Quand tu mélanges passion, investissement et travail d'équipe, tu arrives au bout de plusieurs années à une forme d'aboutissement. Maintenant 18 ans que le crew One Up opère. Leur objectif est clair, peindre lisiblement des endroits centraux et insolites afin que les gens ne puissent pas les louper, tout en documentant leur travail de manière pro pour toucher le plus de monde possible. Ne mettre aucun de ses membres en avant, un crew comme Blaze, One United Power, One Up. Max Knife tout rouge comme le swingman des roquettes. Moshi 120 sur coulis de shutter, ça pue le gaz dans mes sockets. Prisement Kevlar pour les armures, en attendant qu'on puisse faire le débarras. Que des vrais tours, j'ai blindé là les barres. Cache à fond la loud quand y'a les barres. Plus efficace de poser un seul blaze plutôt que chacun le sien. Grossièrement c'est ça, peindre pour un seul nom, sans hiérarchie. Une sorte de ligue de super-héros du graffiti. De gros projets, une belle finalité, une réelle équipe. One Up c'est plus qu'un crew. Si c'était juste un crew, les graffeurs signeraient leur blaze par-dessus le crew. One Up, non. Quand tu poses One Up, tu poses juste One Up. Fondé à Berlin en 2003, le crew est une véritable référence du graffiti vandal, que ça soit par leur présence aux quatre coins du monde, leur support ou leur manière de partager leurs réalisations. Combien ils sont ? On s'en fout. Tu peux trouver des approximations sur internet, mais c'est pas spécialement intéressant. Ce qui l'est plus, c'est que certains membres quittent le crew, d'autres le rejoignent, et parmi ceux qui l'ont quitté, certains continuent d'aider sur des projets. Ça montre que c'est plus qu'une équipe, c'est des mecs qui partagent une ambition. Quand les One Up passent dans une ville, c'est l'effet d'un tsunami, que ce soit par l'influence qu'ils ont ou par le nombre de turpins. Pour te donner un exemple, en 10 jours à Barcelone, ils ont tapé 500 pièces. Ce qui frappe avec les One Up, c'est l'accessibilité au graphe qu'ils offrent tout en conservant l'essence de la pratique. Je m'explique. Si le street art parle à autant de monde, c'est parce qu'il est facile à comprendre. L'interprétation est mâchée par une jolie illustration. Là où pour le graphe, il faut être sensible à l'univers pour l'apprécier. Mais les One Up, c'est un peu entre les deux. 3 lettres. Facile à lire, esthétique, coloré. Ils mettent un point d'honneur à ce que ça soit lisible aussi. Et c'est là qu'on peut se rapprocher du street art parce que le message est plus facile à comprendre. Ils reprennent une figure de la pop culture. Le One Up à la base c'est la vie en plus dans Mario. Ils se le sont réappropriés, ils s'en servent de logo. Moins à l'heure actuelle, mais dans les débuts c'était beaucoup ça. Présent partout donc t'as même pas besoin de faire l'effort de trop chercher, ils s'offrent à toi. Présents sur les réseaux sociaux et partagent leur contenu de manière professionnelle avec de belles photos et de belles vidéos. Tout ça crée plein de moyens d'entrer dans leur univers. Le sujet reste le graphe, mais avec tellement de portes d'entrée. Si t'aimes pas le graphe, mais que t'aimes la vidéo ou la photo, bah t'es servi à la performance pure. Ou aux adeptes de la pratique. Et même aux autres par bourrage de crâne. Leur omniprésence est même allée apparaître dans le jeu Counter-Strike. Sur la carte Overpass qui se passe en Allemagne, atteignant donc le monde du jeu vidéo. Se rapproprier un symbole du jeu vidéo pour l'avoir dans un autre, marrant comme concept. Pour qu'un crew dure dans le temps, faut pas juste le vouloir. T'en as plein des mecs qui se rassemblent, qui partagent un but, mais ça finit toujours par imploser, ou juste ils abandonnent. Du coup, le fait qu'ils durent depuis autant de temps, c'est déjà une prouesse. Dans cette vie, je suis toujours en avance, en plan twister avec respecter et perdurer. Nos rimes pelées, headshot, on l'avoue, dans la tempe et puis air sort dans la bouche. Yeah, tellement loin que ce soit les vieux bâtiments, les églises, les sites historiques, tu verras pas de One Up peint dessus. Il y a le respect des bâtiments en tant que tels. C'est des lieux assez sacrés ou qui ont une certaine symbolique. One Up, c'est pas de la dégradation. Ça en fait partie parce que ça reste du grave vandal, mais il y a quand même une conscience derrière. Mais il y a aussi une envie de quand tu poses ton blaze qui reste. Poser pour être effacé le lendemain, c'est pas terrible. Et ils le disent eux-mêmes, malgré les spots qui sont attrayants. Que ça soit le spot en tant que tel et ce que tu peux faire dessus, ou le potentiel viral, à quel point ta vidéo va buzzer, il y a des trucs de ouf à faire. Mais si ta peinture elle tient même pas, elle voit même pas le lever du jour, tu la poses à 4h du mat, le lendemain matin elle y est déjà plus. Perte de temps. Il te reste qu'une photo. En interview ils ont dit, le plus important est de rester visible dans le monde. Par exemple, nous sommes allés à Athènes il y a quelques semaines et j'étais vraiment content de voir des pièces anciennes de 6 ou 7 ans. Si vous peignez un train, il disparaît presque instantanément, vous n'avez que la photo. Après, concernant les trains, ça les empêche pas de se faire plaisir. Les palankas, le fait de peindre un train ou un métro alors qu'ils s'arrêtent à une station est leur marque de fabrique. Véritable démonstration de leur organisation et de leur travail d'équipe, les vidéos comme Happy New Year font partie des plus vues. Cette ville veut ta peau, dis d'être vive, je millimétré. Je t'assure, je les épaules, j'ai sur terre, pas sur les épaules. Nous planifions tout seconde par seconde. Quand vous entrez dans la gare, il y a beaucoup de caméras, donc vous avez besoin d'une bonne équipe où tout le monde sait qui fait quoi.
Nous avons une fenêtre de temps de moins de 3 minutes. Au bout de 3 ou 4 minutes, la police arrivera, alors tu dois juste être rapide. Quand on arrive à ce niveau de prévision, rien n'est laissé au hasard. Et si les conditions ne sont pas toutes remplies, retour à la maison. Imagine-toi, 6h du mat, temps de merde, il fait bien froid, t'attends dans un petit appart. Il y a des gens qui chillent sur un canapé, d'autres qui dorment par terre. Quand vient l'heure, tu sors, tu vas te cacher dans un buisson, dans le froid, sous la pluie. Mais les conditions ne sont pas toutes réunies. Donc, 25 personnes rentrent chez elles. Tu refais ça le lendemain. Pareil, rien ne se passe, tu rentres chez toi. Ça sur plusieurs jours, sans savoir quand ça va être la bonne. Derrière tout ça, il y a une véritable volonté de confronter l'impossible. Maintenant que la technologie évolue, la sécurité aussi. Et c'est fini l'époque des années 70 où tu rentrais dans un dépôt et tu pouvais peindre sans surveillance. OneUp, à chaque sortie de vidéo, il repousse les limites. Cela demande tellement de planification et tellement d'énergie. Nous ne sommes pas tous accros à l'adrénaline. Personnellement, l'action n'est souvent pas amusante du tout. C'est super stressant, la partie amusante est après. Vous avez le sentiment d'équipe, tout le monde a joué son rôle. C'est comme si vous tourniez un film. Je fais des moves en équipe ou en solo pour Genki Dama, faut du monde et de la souplesse en vrai. Graffiti olympique. Saigné du nez, MJ, on fait ça ce week-end, oh yeah. Bouti dans Proba militaire, fais le calcul de probabilité. Graffiti olympique, c'est une vidéo des OneUp qui reprend dans l'idée le concept des JO. C'est-à-dire plusieurs disciplines de l'univers du graphe, tu te doutes bien, réunies en un concept. On a la perche, les pixos, l'extincteur, le wallcar, le tag, le lettrage en dalvan, basique, l'élévation et la démonstration de style. Même si cette dernière, tu la vois pas à tous les coins de rue. Cette vidéo prouve encore une fois les talents et l'organisation du crew. Ils le disent eux-mêmes, c'est la vidéo qui leur a demandé le plus d'organisation, mais ça se comprend. C'est complètement taré. Que ça soit trouver le spot, ce qui a pris des journées entières de recherche, l'organisation, qui fait quoi, où, comment, faire et refaire le trajet au drone, et prévoir un plan au cas où ça foire. Le moment où la vidéo a été tournée, le quartier entier avait l'impression qu'une opération des forces spéciales avait lieu. Des mecs à chaque coin de rue, des gros sacs cagoulés, avec des oreillettes. Mais il y a eu des imprévus. Le drone a une mauvaise trajectoire. Avant que ça commence, il y a des graffeurs qui ont repéré des flics en civil. Il y en a un qui était trop bourré pour répondre qui a volé le matelas d'un SDF pour dormir dedans. Fine équipe. Mais en attendant, ils ont sorti un classique. Mais là où ça a vraiment failli foirer, c'est la veille. Pendant les derniers préparatifs. Il y a eu un contrôle de flics. Et les flics ont tenté de faire croire qu'ils avaient une arme. Ils ont fini en GAV, mais plus de peur que de mal, ça c'est bien fini. Yeah, tellement loin qu'il faudrait plisser les yeux. Tu me vois pas même si je suis sapé éclair. Quand t'as mal. Saturn Unique Tower. Depuis que je t'ai dit supprime que ça bégaye. Saturn Unique Tower, ou aussi appelé Ghost Tower, est une tour de 50 étages située à Bangkok. Au départ censé être l'hôtel le plus luxueux du pays, la Ghost Tower est aujourd'hui le reflet de la crise économique qui a touché la Thaïlande. Malgré le fait qu'elle soit abandonnée, elle reste idéalement située, dominant toute la ville de Bangkok et offrant une incroyable vue panoramique. Spot idéal pour les OneUp qui décida de gravir les 50 étages afin de poser leur blase au sommet de la ville. La première fois c'était en 2011, mais malheureusement ça a été buffé en 3 ans. Un buff c'est quand un graphe est enlevé, ou le support sur lequel il a été réalisé repeint afin de le masquer. Après avoir appris ça, les OneUp ont envoyé un de leurs membres faire un aller-retour afin de retaper le lettrage, mais cette fois-ci tout seul. Sauf qu'encore une fois, peu de temps après son départ, même schéma, le mur repeint. Cette fois-ci, aucune action de la part des OneUp, mais quelqu'un de plutôt inattendu dans cette histoire. La pluie. La pluie, à force, a rendu la couche de peinture qui masquait le graphe moins opaque, laissant apparaître les 3 lettres à la vue du monde. Du coup, ça fait le taf, mais fallait un peu plisser les yeux pour le voir. Mais en 2019, le crew décide de reprendre un billet direction Bangkok pour redécorer la ville, avec comme slogan « What else ?». Un bon gros ego trip, et en profitant de l'occasion pour retaper le OneUp de la Ghost Tower. Le tout dans une vidéo en collaboration avec Mod Selector, un groupe de techno berlinois. Trace dans le cœur, bitch. Mediterranean Sky. Ta spirit crash comme Kirby, yeah. En 1953, au Royaume-Uni, t'as un bateau qui est construit, c'est le City of York. Un bateau qui navigue entre Londres et l'Afrique du Sud. En 1971, il est revendu. Il est renommé le Mediterranean Sky et transformé en ferry. Il a fait sa dernière traversée en 96, et puis il est resté à l'abandon, dans une baie en Grèce, avant de s'échouer en 2002. En s'échouant, il s'est complètement retourné, laissant la coque regarder le ciel. De quoi faire un bon gros lettrage visible depuis Google Earth. Et encore une fois, qui d'autre pour faire ça ? En 2018, les OneUp se rendent en Grèce
Et c'est en 2019, 4 mois après la publication de Bangkok Ghost Tower, que OneUp publie Mediterranean Sky. Une vidéo de 4 minutes montrant les OneUp recouvrir un tiers de la coque du bateau avec 3 lettres. Toujours avec les moyens du bord, ils accèdent au ferry avec un matelas gonflable en guise de bateau. Que ce soit par le support ou le fait qu'il soit visible depuis Google Earth, cette action fait partie de la renommée des OneUp. Mais pas que des OneUp. Le graffiti fait aussi désormais partie de l'histoire du bateau, au point qu'il a aussi sa place sur Wikipédia dans l'histoire du navire. Pour repousser les limites dans le graphe, t'as pas beaucoup de solutions. C'est l'escalade du support. Les stores, les trains, les métros, tout ça c'est habituel. Mais les supports maritimes, c'est assez atypique. C'est une phase que tu retrouves aussi chez GoTSR. Des murs, des trains, tout est peint. Quand est-ce qu'on rentre un gros voilier? Il y a encore plein de choses à dire, mais je vais te laisser découvrir par toi-même le reste. Il y a plein de vidéos à ta disposition sur YouTube. T'as de quoi faire. Et si t'as la flemme de faire des recherches sur le graphe en général, bah je suis là pour ça. Tu peux juste attendre la prochaine vidéo. Je te dis, prends soin de toi, à la prochaine. Et n'oublie pas la casse d'aide.